pour répondre brièvement aux questions, à propos du taux de suicide au Japon, je ne sais pas, en disant que c'était un taux de suicide extraordinaire. Ça, c'est un petit peu ce que l'on veut propager, sachant qu'en France, on a 29 suicides par jour, et on n'en parle pas, alors qu'au Japon, si on a un suicide par mois, les journaux en font tout un pataquès, on en parle pendant des mois, voilà, on essaie de comprendre pourquoi l'enfant s'est suicidé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il était harcelé à l'école, etc., etc. Donc on a près de 100 000, un peu plus de 100 000 suicides par an en France et presque 250 000 tentatives de suicide. Ça veut dire quand même 250 000 personnes qui s'ouvrent les veines ou qui se jettent ou qui se brûlent parce qu'ils ont un mal de vivre, donc 15 000 tentatives chez les enfants, quoi, les ados. Donc c'est quand même quelque chose. Ensuite, l'autre question c'était qu'est-ce que j'entends par art martial? Eh bien, en 90, quand je suis venu, on m'a demandé à l'aéroport, à la douane, qu'est-ce que j'étais venu faire. Alors j'ai dit, je suis venu faire des arts martiaux. Et j'ai dit, je fais du karaté. Et là, l'officier m'a dit, non, non, karaté, c'est pas un art martial. Je lui ai dit, non, mais je fais de l'art martial japonais. Il m'a dit, non, non, c'est ni japonais, ni un art martial. Et à partir de là, j'ai fait des recherches. Et effectivement, c'est un sport de combat. Le judo est un sport de combat, l'aïkido est peut-être un art, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais l'art martial au Japon, traditionnel tel que moi je l'entends, hein, ce sont ce qu'on appelle les Koryu-Bujutsu, si vous voulez, maintenant pour des moments qu'on a décrété en France que les sports de combat étaient des arts martiaux japonais, pourquoi pas. Donc on parle de Koryu-Bujutsu ou Ko-Bujutsu au Japon, c'est-à-dire le Naginata Jutsu, le Kusarigama Jutsu, le Yari-Jutsu ou Sojutsu, le Teppo-Jutsu, le Jujitsu des anciennes écoles, Takagi Shinryu, Jutajutsu, le Kumiuchi, les vieilles écoles de corps à corps en armure, Yoroi Kumiuchi, tout ça ce sont des arts martiaux. Et c'est clair, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les arts martiaux sont décrits et nommés sur des livres qui s'appellent Bugaryuha Daijiden, c'est-à-dire le dictionnaire des arts martiaux japonais, les écoles d'arts martiaux japonais, et dans les du Japon, du Granpu, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, Bugai du Japon, voilà, ou Bugai du Japan, qui sont les 16 arts martiaux traditionnels, c'est-à-dire les 16 techniques de l'art martial. L'art martial, c'est Bugei. L'art martial, c'est la façon dont on va former un bushi, c'est-à-dire un guerrier. Donc jusqu'en 1864 à peu près, on le formait au yari, à la lance, voire au teppo à partir du 16e siècle. Oui. Il y avait parfois de la lutte, parfois des choses comme ça. Bon. Mais à partir de 1864, avec la mission chanoine, il y a eu les Français qui sont arrivés et qui ont entraîné les troupes du shogun, le dernier shogun, avec Brunet, donc, qui ont entraîné à la française. Hein, c'est Napoléon III qui avait envoyé des troupes avec le capitaine Brunet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont abandonné ces espèces de bujutsu pour avoir un autre bujutsu qui était le bujutsu à la française, avec les fusils de gras, avec les baïonnettes de gras, avec, on peut dire plus tard, les chasse-peaux, avec les canons français à fût, avec les pistolets Perrin. Voilà, donc vous voyez, c'est pas n'importe quoi, on le sait, c'est écrit noir sur blanc sur des rapports, chercher un petit peu les contacts qu'a eu le Japon avec la France, ça date du XVIe siècle. Hein. Donc, et là, en 1864, avec le capitaine Jules Brunet, tout d'un coup, les bujutsu ne servent plus à rien, les bujutsu traditionnels, dans ce qu'on appelle maintenant ko-bujutsu. Le bujutsu, enfin, le bugei, si vous voulez, l'art de la guerre, avec tous les bujutsu qui vont être le fusil moderne, la baïonnette moderne, le revolver moderne de l'époque, c'est ça qui devient le bugei avec ses différents bujutsu. D'accord. Donc pour résumer, le bugei avec les différents bujutsu, il dépend selon les siècles. Quand le teppo a remplacé la coulevrine chinoise, et ben voilà, les gens ils avaient des teppos portugais 1452, vous voyez. Donc ils avaient, il n'y a plus de fouet de guerre au 19e siècle, on parle plus de fouet de guerre, les haches de guerre pratiquement plus. Oui. Donc à fur et à mesure que les armures ont augmenté,
en taille, en épaisseur, en légèreté. Les fusils ont remplacé les arcs, enfin, etc., etc. Donc les bujutsu qui composaient les bugei, donc les 16 bujutsu de base, ont évolué. Ouais, j'ai fait un post là-dessus sur une autre vidéo où j'ai bien expliqué tout ça avec 3-4 différentes époques. C'est bien déterminé. À partir de 1864, l'armée française équipe le Japon. Des généraux japonais viennent à l'école de guerre en France pour apprendre la stratégie à la française, hein, même jusqu'au début du XXe siècle. Hein. Voilà, donc ça c'est normé, c'est marqué, c'est écrit, on le sait, quoi. C'est pas un délire, quoi. Donc quand on me parle de karaté, de judo, d'aïkido et on me dit c'est des arts martiaux, excusez-moi, ça n'a absolument zéro sens. Zéro sens. Dans les dictionnaires d'avant 1972, on va dire, quand on parlait du judo, on parlait de techniques sportives. Voilà, quand on parle du karaté, on parlait de techniques de boxe avec les poings. Voilà, et c'est après la création de la Fédération française de karaté qu'on s'est mis à dire le karaté est un art martial japonais. Et quand on cherchait à art martial, on voyait sport de combat. En définition, j'ai tout ça dans mes conférences. Hein. Ceux qui ont vu mes conférences, vous voyez les copies des dictionnaires que j'ai pris de 1960 jusqu'à 1990, et vous voyez un petit peu l'évolution des mots par rapport à ce qui était communément admis. Alors en France, on appelle art martial effectivement des sports de combat japonais. Mais là, on est au Japon, et au Japon, on n'appelle pas art martial des sports de combat. Ça c'est clair. Des moments que vous êtes dans une fédération sportive, des moments que vous faites des compétitions, on ne peut pas appeler ça art martial. L'art martial, si vous voulez maintenant, c'est ce qui se passe à l'armée en France. Donc l'art martial au Japon, c'est ce qui se passe à l'armée au Japon, et les anciens arts martiaux, quand on parle d'art martial au Japon en traditionnel, les kobu-jutsu ou les koryu-bujutsu, hein, les anciennes écoles de l'art martial, c'est le kusarigama, le yari, le naginata jutsu, hein, en jutsu, hein, je ne parle pas en compétition. En gros, tout ce que vous ne trouvez pas en Europe, tout ce que vous ne trouvez pas en Occident, tout ce que vous ne trouvez pas en France. Je ne pense pas qu'en France, il y ait des compétitions de naginata. Il y en a, je veux dire, mais sous la forme sportive. Hein. Il n'y a personne avec une lame nue qui va faire de la coupe. Il n'y a personne qui va faire des kusarigama, des écoles de kusarigama en France. Je ne pense pas qu'il y en ait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de shuriken, enfin voilà, toutes ces écoles-là, enfin toutes ces pratiques-là, toutes ces techniques-là, on peut dire, ce sont les techniques des arts martiaux, d'accord? Donc ce sont les bujutsu du bugei. Bujutsu, technique martiale, du bugei, de l'art martial. Je ne sais pas si j'étais clair, hein, c'est pas évident de bien mettre ça en place. L'art martial, c'est ce qui se passe à l'armée. L'art martial ancien du 19e siècle, c'est ce qu'on ne trouve pas en Occident. Et qu'on commence à trouver au Japon, depuis surtout certainement le décès de Hirohito, où on s'est mis à pouvoir sortir les vieux documents et travailler des vieilles écoles. Par exemple, le Daitoryu est une ancienne école. L'aïkido est une école moderne. L'aïkido vient du Daitoryu. Voilà. Comment dire, vous aviez le Jujutsu Kano, enfin les écoles de Jujutsu, Kitoryu, Tenshin Shinryu. Kano en a fait du judo, enfin du Jujutsu Kano au départ, ensuite du judo qui s'est sportivisé sous Kawashi, Feldenkrais et la Fédération française de judo, et on est devenu pratiquement les meilleurs en judo français. Vous voyez, c'est ça le truc que je disais, on est les meilleurs en judo français, comme on va être les meilleurs en karaté français, comme il y a de grandes chances que la Fédération de karaté actuelle gagne les Jeux Olympiques en sport, parce qu'on est les meilleurs karatékas français, du karaté français. Du karaplé, un petit peu moitié boxe française, moitié karaté chinois. Voilà. Donc c'est clair. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Si vous allez au Japon et vous dites je fais des arts martiaux, et vous tombez sur des gens qui étudient l'histoire du Japon, qui sont très, très nationalistes, vous allez passer pour un rigolo, quoi. Si vous ne faites pas de la naginata, du kusarigama, du teppojutsu. Vous voyez, les arts martiaux au Japon, vous les avez, un petit peu ce que fait mon ami Brice Lopez, c'est de la reconstitution antique, vous voyez. C'est exactement de la reconstitution antique. Reconstitution antique, c'est-à-dire on s'habille en samouraï, on charge le canon, on tire, on fait des démonstrations, on fait des combats. C'est pas des compétitions, c'est pas du sport, c'est de l'expérimentation. C'est-à-dire comment, avec les densho, c'est-à-dire les écrits plus les armures, on pouvait combattre. Voilà. La Kuroda Sensei fait ça très bien, d'autres maîtres le font aussi.
C'est la pratique de l'art martial. Allez dire à Kuroda Sensei qui fait un sport, par exemple, à Maître Hatsumi qui fait un sport, hein, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je vous disais que les diplômes français, les DIF de ninjutsu, c'est une aberration totale. C'est une aberration totale. Bon, maintenant, en plus, ça a été fait par des gens du Bujinkan en France, c'est encore pire. C'est encore pire. Les gens qui savent très bien que le ninjutsu n'est pas un art martial, qui se mettent à pondre des brevets, des diplômes d'instructeur fédéral d'une commission nationale sportive ninjutsu, ça n'a aucun sens. On est dans le blasphème total. Voilà. Donc l'art martial au Japon, c'est ce qui est ancien. L'art martial moderne au Japon, c'est ce qui est à l'armée au Japon. L'art martial français, eh ben, c'est ce qui se passe à l'armée. L'art martial ancien, ben, c'est les reconstituteurs qui font la bataille... je ne sais pas moi, au Japon ce sera la bataille de Nagashino, en France ce sera Azincourt, les Anglais ce sera Waterloo, et tout ça c'est la reconstitution, où les gens s'habillent avec les mousquets, les tricornes, et ils vont faire des reconstitutions de combat. Les batailles de la Meuse, de la Marne, tout ça, voilà, ce qu'on peut appeler l'art martial en France, c'est de la reconstitution. Voilà. C'est historique, c'est culturel, et ça n'a rien à faire dans une fédération sportive ou quoi que ce soit. Voilà, tout est dit. Merci.